ami. Rien n'est impossible à Dieu. Méditation du 25 mars, tirée du livre 365 jours au pied du maître de Jérémie Sourdril et de 14 autres auteurs. En l'occurrence, méditation de Felipe et Maria Alves. Dans les premiers chapitres de l'évangile de Luc, deux situations très similaires se suivent. L'ange Gabriel est envoyé par Dieu pour annoncer deux naissances miraculeuses. Il visite premièrement Zacharie, il lui annonce la future naissance de Jean-Baptiste, et quelques mois plus tard, le même ange Gabriel vient visiter Marie pour annoncer la naissance de Jésus. Zacharie et Marie reçoivent donc chacun une promesse des plus extraordinaires concernant les deux enfants qui vont naître et qui accompliront les prophéties les plus inattendues depuis des centaines d'années par Israël, la venue du Messie et de celui qui en préparera le chemin. Mais Zacharie et Marie ne vont pas réagir de même manière à cette annonce. Et malgré l'apparition absolument extraordinaire de l'ange Gabriel, Zacharie répond avec incrédulité. À quoi reconnaîtrais-je cela? Ses yeux étant fixés sur le naturel, son âge avancé et la stérilité de sa femme. L'ange Gabriel lui répond qu'il sera muet jusqu'à l'accomplissement de la promesse, car, dit-il, tu n'as pas cru à mes paroles. C'est parce que Zacharie n'arrivait pas à imaginer ou à comprendre de quelle façon la promesse pourrait se réaliser qu'il est resté dans le naturel et n'a pas réussi à saisir par la foi ce miracle qui lui était promis. Et ceci alors même qu'il priait pour que sa femme enfante, car l'ange Gabriel lui dit « Ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. » Quelle situation paradoxale! Il prie pour un enfant, et le jour où le Seigneur lui annonce que sa femme va enfanter, il doute. Marie non plus ne voyait pas de quelle façon cette merveilleuse promesse allait s'accomplir, car elle n'était pas encore mariée à Joseph, mais au lieu de regarder dans le naturel, elle a eu foi de ce que Dieu promet. Il peut aussi l'accomplir. Romains 4, 21, quel que soit le moyen. Car rien n'est impossible à Dieu. Telle est la conclusion de l'ange Gabriel. Oui, rien, absolument rien n'est impossible à Dieu. Jésus confirmera cette parole. Dans Matthieu 19, 26, Jésus les regarda et leur dit aux hommes, « Cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Et il va même plus loin en disant, Marc 9, 23, Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Alors, face à nos circonstances, ne passons pas à côté des solutions que le Père a déjà en réserve pour nous. Ne soyons pas déstabilisés par l'apparent manquement de solutions. Ne fixons pas nos regards sur des choses naturelles. Ne perdons pas de temps avec des comment, mais saisissons par la foi la promesse de Dieu dans la parole et décidons de croire que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Dieu se charge de trouver les moyens. Oui, mon ami, tu es peut-être en attente de quelque chose. Ta situation te semble peut-être stérile. Tu te dis peut-être, je suis beau, je suis bon à rien, je n'y arrive pas. Mais le Seigneur a des promesses pour toi et pour ta vie. Ces promesses, elles sont possibles, elles sont réalisables. Le Seigneur n'attend qu'une chose de toi, la foi. Et foi en lui, et foi en ses promesses, et foi en son amour pour toi. Il comblera, il t'apportera ce que ton cœur désire.
Jésus le dit, ce que vous demanderez en mon nom, le Père vous l'apportera. Alors oui, mon ami, c'est toi. C'est toi qui es concerné. Peut-être dans tes besoins, dans ta santé. Le Seigneur prend soin de toi. Et il appelle aujourd'hui à la guérison des âmes. Il appelle aussi à la restauration des âmes blessées, à la guérison totale, parce que c'est sa parole. Sa parole, c'est le tout accompli de Jésus à la croix qui nous l'a donné. C'est Jésus qui nous a réconciliés avec le Père, dès lors que nous avons reconnu que nous sommes des pécheurs, que nous ne pouvons pas, que nous voulons recevoir la grâce de Dieu, de recevoir le pardon de nos péchés et pouvoir devenir ses enfants, ses créatures nées de nouveau. Oh Seigneur, je te loue de ce que tu as fait de nous, tes enfants, Seigneur, et que nous soyons réconciliés avec toi. Alors c'est aussi par cette réconciliation que j'appelle aussi les âmes à venir à toi. Oh, toi qui es le divin guérisseur, toi qui es le divin médecin, toi qui es celui qui porte les regards sur nous. Oh, je te glorifie, mon Dieu, de ce que tu poses des mains sur les situations aussi de toutes ces personnes qui sont en attente et qui sont peut-être même désespérées de voir les promesses de Dieu s'accomplir dans leur vie. Je te loue, Seigneur mon Dieu, parce qu'il y a de la vie. Là où il y a la vie, il y a de l'espoir. Là où il y a l'espoir, il y a mon Dieu. Parce que Dieu, tu es le Dieu de toute espérance. Alors gloire, gloire te soit donnée. Béni sois-tu, Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Des âmes vont venir à toi. Des âmes que tu appelles aussi à la conversion, au salut. Et Seigneur, je te loue de ce que tu ne nous laisses pas orphelins, de ce que tu nous as donné le Saint-Esprit, le consolateur, l'Esprit de vérité, l'Esprit du Père que toi seul donnes. Alors oui, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire. À toi la puissance, à toi les honneurs, à toi la force. Merci mon Dieu, parce que tu pourvois à nos besoins. C'est toi qui es celui qui est le pourfendeur des brèches. C'est toi qui vas toucher, Seigneur, aussi tous les problèmes, tout ce qui semble bloqué dans la vie de mes frères, de mes sœurs. C'est toi qui ouvres des portes, qui ouvres des chemins, alors que ton nom soit glorifié, Père. Au nom de Jésus, je te loue, Père. Amen. Amen.